Alors que BMW parle de plus en plus de voitures électriques et que la série 1 est passée en mode traction, eh bien on pensait que le petit coupé plaisir de la gamme, la série 2, allait disparaître de la gamme. Ça n'est heureusement pas le cas, c'est une bonne surprise puisqu'on retrouve aujourd'hui donc un série 2 coupé avec ici sa version pour l'instant la plus performante, la M240i xDrive, en attendant donc la future M2. Elle a beau ne pas être la vraie M2 entre guillemets, eh bien elle est quand même aussi performante que la M2 précédente avec 374 chevaux et surtout un 0 à 100 en 4 secondes 3 annoncé. Donc franchement des performances très suffisantes. Et puis après, est-ce qu'elle mérite vraiment son badge M? Ça va être un petit peu le sujet de cet essai. Mais avant de monter à bord de cette BMW M240i xDrive pour donner son nom complet, eh bien comme d'habitude, on vous invite à nous laisser un petit pouce sous la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait, et puis à nous retrouver sur autoplus.fr et sur les réseaux sociaux. Nous voilà à bord donc de cette M240i xDrive. Alors ce qui est à noter, c'est que pour la première fois sur cette série 2, eh bien, la voiture reprend la plateforme et beaucoup d'éléments des grandes sœurs, donc série 3, série 4, etc. Et on le voit aussi très bien à l'intérieur puisque la présentation est quasiment calquée sur les séries 3, série 4. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a globalement des matériaux de bonne qualité, les assemblages aussi, quelques petits détails un peu moins bien mais rien de très grave. Et puis on est très bien installé comme d'habitude chez BMW, la position de conduite se règle aux petits oignons. Deux grands écrans donc de 10,3 pouces au milieu et 12,3 pouces derrière le volant, assez configurable. On peut aussi évidemment bouger beaucoup d'options de la voiture sur la conduite, etc. Les modes de conduite, on en reparlera quand on sera au volant. Et puis sinon, quelques touches sympas ici dans cet habitacle, alors évidemment en option, mais notamment les petits drapeaux avec les couleurs de M qui peut s'illuminer, les sièges baquets assez confortables avec un très bon maintien, et puis deux petites places à l'arrière. Alors vous le voyez sur les images, c'est pas non plus un grand confort, mais c'est quand même plus acceptable que ce qu'on pourrait penser. On va dire des places vraiment d'appoint et pour des enfants, des ados, sans trop de soucis. Il n'y a pas de place au milieu évidemment. Et puis pour finir, le traditionnel petit mot sur le coffre qui est donné pour 390 litres de volume. Évidemment, c'est un coffre et non pas un haillon, donc l'ouverture n'est pas des plus pratiques. On se retrouve tout de suite sur la route. Alors au volant de cette BMW M240i xDrive, comme d'habitude la question avec ces voitures M Performance, c'est de savoir est-ce qu'elles méritent leur badge M. Honnêtement on va le dire tout de suite, oui. D'une part par ses performances qui sont, on l'a dit, au niveau de la M2 précédente. Donc 374 chevaux, 500 Nm de couple, ça pousse très fort. 4 secondes 3 pour le 0 à 100 qui est exactement la même mesure que la M2 précédente. Donc là il n'y a vraiment pas de souci à se faire. On est quasiment au niveau des performances de quelque chose comme une Audi RS3 par exemple, même valeur de couple d'ailleurs. Niveau dynamisme non plus, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Évidemment en passant à la plateforme des séries 3, série 4, cette série 2 elle a pris de la taille et surtout elle a pris du poids. Ici en version xDrive et avec les pleins et des occupants on va dire, on est quand même autour d'une tonne 8. Ça commence à faire lourd pour un petit coupé, mais dans les enchaînements dynamiques, elle le cache bien son poids. Et puis la transmission intégrale ne vient pas là entraver le plaisir comme c'est un peu le cas par exemple chez Audi souvent. Là elle est vraiment pour vous sortir des virages et surtout pour vous sortir des mauvaises passes si jamais vous aviez un petit peu abusé des limites. Parce que d'ailleurs avec son empattement quand même plus court qu'une série 3 et une puissance toujours conséquente, eh bien, cette M240i elle reste assez joueuse à la limite. Et puis évidemment et même surtout on a envie de dire, il y a ce moteur, ce 6 cylindres en ligne qui est très musical, surtout en mode sport. Alors une partie de ce bruit vient des enceintes, mais au final on lui en veut pas trop non plus. La musique est là, et surtout qu'on peut monter jusqu'à presque 7000 tours, donc un vrai 6 cylindres BMW à l'ancienne on a envie de dire, et les performances sont très suffisantes, on vient de le dire. Ça c'est la recette un petit peu parfaite, le gros moteur dans la petite voiture, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, un bon équilibre. Et en plus de ça, par rapport à d'autres modèles de la gamme, comme par exemple un Z4, ou même on pense à la Toyota Supra qui partage un petit peu les mêmes dessous. Il y a donc ces deux places arrière qui, c'est vrai, on l'a dit, sont pas forcément terribles sur les longs voyages pour deux grands adultes, mais qui peuvent servir en cas de besoin. Et puis le coffre, évidemment, et les 4 roues motrices, pratiques en hiver par exemple, ou sur les conditions un petit peu plus mouillées. Donc, une Z4 coupée avec un peu plus de polyvalence, on a envie de dire banco.
Et surtout, on a envie de dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'attendre la M2 qui sera forcément beaucoup plus chère. Là, pour rappel, on est certes à 60 000 € environ de prix de départ, mais plus option et plus le malus qui peut monter jusqu'à 18 000 € quand même. On a vite fait de se rapprocher des 80 voire 85 000 €. Et surtout, donc, ce niveau de performance très suffisant pour se faire plaisir au quotidien et sur les petites routes. Certes, la M2 devrait être beaucoup plus puissante, mais elle devrait perdre aussi un petit peu en polyvalence, être plus sèche, presque trop performante pour pouvoir se faire plaisir sans se faire peur et sans surtout cramer son permis. Et puis donc beaucoup plus cher, alors qu'en l'état, on a une voiture qui est, on l'a dit, presque au niveau d'une RS3 et 5 à 10 000 € moins chère, donc très convaincante cette BMW M2 Quaranti X-Drive.